Les syndicats de la santé dans l'action unitaire comptent observer une grève de 48 heures à partir de ce 29 septembre. Ils exigent le respect des accords signés par le gouvernement. Selon eux, depuis le début de l'année, le gouvernement n'a pas payé aux hôpitaux les arriérés de la couverture maladie universelle. Ces agents précisent qu'ils sont prêts à être des Sonko, des Aram Touré. Retard de salaire des employés municipaux, absence de la couverture maladie universelle, non-paiement des pensions de retraite, entre autres. La coupe est pleine, selon les syndicats de la santé. Les membres de 2SAU confient que cela fait 2 ans qu'ils courent derrière l'État pour le respect de ses engagements. Une démarche qui bute sur un mur. À partir du 29 septembre, on donne largement le temps au président de régler ses problèmes. Sinon, si on débute cette deuxième phase de plan d'action, et ça va se terminer par une marche où tous les personnels de santé de toutes les régions vont venir à Dakar manifester leur courroux. Les syndicats de la santé dans l'action unitaire soutiennent que plusieurs établissements sanitaires sont aujourd'hui sur une pente glissante à cause des arriérés que leur doit la CMU. Selon eux, ce plan a de nombreuses insuffisances. Aujourd'hui, on est en train de nous chanter les louanges de cette couverture maladie universelle. Mais la réalité au niveau opérationnel en est autre. Depuis l'année 2016, les structures n'ont pas été remboursées par rapport à, en tout cas, ce programme de couverture maladie universelle. Le 2SAU révèle que le Sénégal dispose de 0,75 fonctionnaires pour 100 000 habitants, alors que le ratio voudrait qu'il soit 8 pour 100 000 habitants. Ses membres affirment que le gouvernement est en train de diaboliser les fonctionnaires. Ils sont prêts à payer le prix, comme Sonko. Je veux que ce soit clair. Si on veut voir l'exemple de Sonko, l'État du Sénégal en verra des centaines. Parce que des Sénégalais sont décidés à défendre résolument leurs droits. Le 2SAU est convaincu que l'élection du H2CT retient toutes les attentions du côté du pouvoir. Il invite les autorités à savoir raison garder et à faire preuve de responsabilité. Point de presse des professeurs contractuels sortis de l'école de formation et de recherche, sciences, éducation et sport de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. L'objectif de la rencontre est de dénoncer les lenteurs notées dans leur titularisation dans la fonction publique contractuelle depuis plus de 3 ans. Ces jeunes de l'UGB demandent plus de considération. Lustina Sagna. Ils sont 235 enseignants sortis de l'Institut de formation et de recherche en sciences, éducation et sport de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis à manifester leur mécontentement avec le soutien de leur aîné du SAEMS-QSEMS. Après 3 ans de service comme professeurs contractuels, ces jeunes accusent le ministre Serigne Mbaye Thiam d'hypothéquer leur titularisation dans la fonction publique. Nous avons été recrutés par le ministère de la fonction publique en qualité de professeurs contractuels. Depuis octobre 2013, et affecté par le ministère de l'Éducation nationale dans les collèges et lycées du Sénégal, où nous servons dignement et loyalement dans des conditions les plus difficiles. Notre titularisation dans la fonction publique est hypothéquée par le ministre de l'Éducation nationale, M. Serigne Mbaye Thiam. La promotion 2016 de l'IFRS n'entend pas arrêter sa lutte avant obtention de gain de cause et demande par la même occasion au professeur Marito Nyan d'intervenir, lui qui est le géniteur de l'Institut. Aujourd'hui, nous attendons uniquement la signature du décret numéro 90-444 du 21 avril 1990 modifié, devant consacrer notre titularisation dans la fonction publique. Sans quoi, nous disons à l'opinion que tout ce qui adviendra est de la responsabilité exclusive du gouvernement du Sénégal. L'IFRS de l'UGB a été créé en 2011 par le professeur Marito Nyan, recteur d'alors de la dite université en collaboration avec le gouvernement du Sénégal, dans le but de combler le déficit de professeurs, particulièrement dans les disciplines scientifiques.
Les élèves stagiaires du centre sectoriel pour la formation professionnelle au métier des industries agroalimentaires ne veulent plus du directeur de l'établissement. Réunis en amicale, ils dénoncent le licenciement de leur formateur à seulement 2 mois des examens. Pour exiger leur réintégration, ils ont décidé de boycotter les cours. Ils interpellent dès lors le ministre de la formation professionnelle, Mamadou Talla. Plus de précisions avec El Haj Moussabey. Stagiaire du centre sectoriel pour la formation professionnelle au métier des industries agroalimentaires accuse le directeur dudit établissement d'être à l'origine des difficultés que traverse le centre de formation. L'Assemblée réclame ainsi son départ et l'arrêt immédiat du contrat qui lie l'établissement à l'association pour la formation au métier des industries agroalimentaires. Nous nous sommes rendus compte que M. Moustapha Aloum et M. Pierre Ndiaye sont incapables de trouver des stages. Aujourd'hui, il reste un bon nombre de nos compatriotes qui n'ont pas encore trouvé de stage. Nous nous sommes rendus compte aussi que le niveau du taux d'insertion est très bas. Nous réclamons le départ du DG. Outre l'absence d'un conseil de gestion dans l'établissement qui dénonce, ces élèves stagiaires s'offusquent également contre le licenciement abusif de leurs formateurs. Interpellant la tutelle, ils exigent leur réintégration dans les meilleurs délais. Nous avons décidé aujourd'hui de ne plus retourner à l'école. Nous avons décidé de rester à la maison jusqu'à ce que le ministre prenne une décision. Le ministre, depuis 2 mois, nous l'avons contacté. Jusqu'à présent, il ne nous a pas encore reçus. Et tout dernièrement, nous avons déposé une demande d'audience. Et nous attendons que le ministre nous reçoive. Il a actuellement tous les éléments pour prendre une décision. Et la meilleure décision aujourd'hui, c'est le retour immédiat de nos formateurs. Pour un énième plan d'action, ils ont décidé d'interrompre leurs cours et de rester chez eux jusqu'à satisfaction de leurs doléances. Éducation, toujours, la COSIDEP a abrité ce matin la cérémonie de lancement du baromètre 2016 d'évaluation Djangando. 31 superviseurs et animateurs sont outillés dans les procédures d'enquête et d'évaluation des élèves de 9 à 16 ans. Après 12 des 14 régions du pays, c'est Dakar qui prend le relais. Le baromètre 2014 avait souligné les difficultés pour certains élèves en mathématiques et en lecture. Mansour Sow. Ils sont au total 31 animateurs et superviseurs. Leur travail consiste à faire le tour des départements de Pikine et Dakar auprès des ménages pour recueillir des informations. Ceci entre dans le cadre d'un baromètre d'évaluation des apprentissages des enfants de 9 à 16 ans. Après 12 des 14 régions du pays, Dakar est à l'honneur. Pour le département de Pikine, il y a 31 superviseurs et animateurs qui aujourd'hui, après la formation de juin, sont en train de faire leur mise à niveau pour que dès demain aller sur le terrain et commencer maintenant à recueillir des informations à travers des enquêtes. Mais ces enquêtes-là, ce sera auprès des apprenants qui sont dans les maisons, qui sont dans les familles, qui vont être sélectionnés avec un système très rigoureux. L'enquête se passe dans les ménages parce que nous allons chercher tous les enfants, pas simplement les enfants qui sont à l'école, mais des enfants qui sont dans les ménages. Et une fois que nous arrivons, nous réalisons un questionnaire ménage. Ensuite, nous avons des tests en français et en arabe au choix de l'enfant. Nous avons des tests de mathématiques, des tests de lecture et des tests de culture générale. Et une fois qu'on a fait le questionnaire ménage, ensuite on teste les enfants dans les ménages et nous donnons les résultats aux parents. Ce baromètre citoyen appelé Djangando est d'une importance capitale pour l'amélioration de la qualité des enseignements. Il compte toucher 7000 ménages à Pékin. Ces enfants vont être évalués en calcul, lecture et culture générale. Où se trouvent les boulots d'étranglement? Où se trouvent les problèmes? Est-ce que c'est dans la relation pédagogique? Est-ce que c'est dans le programme en lui-même? Est-ce que c'est parce qu'il y a des crises scolaires? Est-ce que toutes les réponses qui vont être trouvées en ce moment-là, l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités, va nous permettre maintenant de voir l'avenir autrement. L'enquête se fera auprès des ménages avec des tablettes. Un choix loin d'être fortuit. Les données sont conservées sur une tablette. Elles ne sont pas sur des feuilles de papier qui peuvent être mouillées avec l'hivernage ou se perdre. Donc toutes les données sont collectées au niveau de la tablette et journalièrement ces données sont synchronisées sur un serveur.
Et nous avons aussi du personnel de terrain qui est là. Nous avons des superviseurs qui sont sur le terrain et qui vérifient les informations qui sont dans la tablette. L'équipe du LARTES aussi, l'équipe technique de Djangando, a une interface à partir de laquelle elle peut visionner les données et voir les manquements pour qu'ils soient corrigés. Le baromètre Djangando 2014 avait décelé la persistance des difficultés des élèves en lecture et mathématiques avec un taux de réussite global de moins de 30%. L'enquête est commanditée par le laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales de l'IFAN. Politique à présent, le Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal, se substitue à la coalition Wallu Sénégal. Les leaders de l'opposition, après avoir changé la terminologie, se montrent plus que jamais déterminés à faire face à ce qu'ils qualifient de dérive du pouvoir. Selon eux, Macky Sall utilise le législatif et le judiciaire pour régler des comptes personnels. Ababakar Sadirta. Pour combattre le régime de Macky Sall, les coalitions fusent de partout. Une fois de plus, les leaders de l'opposition se sont regroupés dans le Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal, en remplacement de la coalition Wallu. L'objectif est de lutter contre ce qu'ils appellent une dictature rampante. Contre la dictature à visage découvert qui s'installe dans notre pays et pour la restauration des libertés. Contre l'asservissement par l'exécutif de tous les pouvoirs, notamment le législatif et le judiciaire, et pour l'approfondissement et la consolidation de la démocratie. Contre les tentatives de division des Sénégalais et pour la sauvegarde de l'unité nationale, contre la gestion patrimoniale et familiale des richesses du pays et pour leur mise en œuvre au service exclusif du peuple sénégalais. Soucieux d'établir les règles nécessaires à la crédibilité et conscient que la dégradation accélérée constitue une menace sur notre système démocratique, préoccupé par le pillage au bénéfice de quelques personnes des ressources publiques, cette coalition se fixe des objectifs. Le respect des libertés publiques garanties par la Constitution, notamment le droit de manifester et d'égal accès aux médias du service public. Le retour à un processus électoral crédible, fiable et consensuel. L'arrêt du pillage des ressources du pays, la fin immédiate de la persécution des lanceurs d'alerte et l'instauration de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Depuis la radiation de Ousmane Sonko, les centrales syndicales, les partis politiques et même quelques membres du secteur informel et du forum civil se sont regroupés dans des coalitions pour combattre le régime en place. Car pour eux, il y a une nouvelle forme de dictature qui ne dit pas encore son nom. Élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Khalifa Sall est formel sur 53 conseillers municipaux que compte Dakar. 36 sont de Tahaou, Dakar. Le maire de la capitale demande également au ministre de l'Intérieur de donner la liste des électeurs pour l'élection du H2CT. Adja Antadia. À quelques heures des élections du Conseil des collectivités territoriales, Grand Dakar reste toujours dans la polémique entre Benno Bokk Yakaar et Taxawu Dakar. En campagne à Grand Dakar, Khalifa Sall confirme que la majorité des conseillers municipaux de Grand Dakar sont dans le camp de Taxawu Dakar. Aujourd'hui, c'est un travail de sensibilisation et de mobilisation qui est fait. Ce qui est dit ici est une bonne indication. Il faudra conforter, consolider pour que tous ceux qui sont acquis à And Taxawu Dakar puissent voter le 4, la liste And Taxawu Dakar. En outre, le maire de Dakar exige la transparence du scrutin. Il appelle le ministre de l'Intérieur à délivrer le fichier électoral aux différentes coalitions. Le corps électoral de Dakar est composé de 1098 électeurs. Il y a 1098 conseillers répartis dans un seul centre composé de 3 bureaux de vote. Donc, où la répartition sera par ordre alphabétique, ou la répartition sera par commune. En tout état de cause, disposer du fichier nous permettrait aujourd'hui de nous organiser.
s'ils cherchent à nous handicaper, nous nous adapterons et nous ferons en sorte que tous nos conseillers puissent voter. Les élections du Haut Conseil des collectivités territoriales sont prévues le 4 septembre à Dakar. Près de 1098 conseillers municipaux iront aux urnes pour élire leurs représentants. Tahaou Dakar n'est pas majoritaire à Dakar, déclaration du ministre des collectivités locales Abdoulaye Diouf Sarr soutient que Benno Bokk Yakaar a reçu 38 conseillers municipaux, suivant ses explications. 54 moins 38, il reste 16. Et il y avait 38 conseillers dans la salle, ça veut dire qu'il n'y avait pas, il y avait 16 conseillers qui n'y étaient pas. C'est de l'arithmétique, c'est aussi du concret au pointage systématique des conseillers que nous avons à Grand Dakar. Devant effectivement tous les responsables politiques et devant effectivement tous les responsables du bureau municipal de Grand Dakar. Aller jusqu'à effectivement accuser ces conseillers de Dakar comme étant des conseillers qui ne sont pas rigoureux de ce point de vue-là, moi je n'irai pas jusque-là. Je crois aujourd'hui que nous assistons à des déclarations de découragement. Ceux qui avaient effectivement pronostiqué une victoire facile se rendent compte aujourd'hui que le peuple des conseillers municipaux de Dakar ont compris l'enjeu et que l'enjeu c'est Dakar. Donc nous ne sommes pas dans ce débat. Les conseillers municipaux de Dakar sont des pères de famille, des mères de famille très respectables et respectés. On ne peut pas aujourd'hui les accuser effectivement de cette manière. Cela ne me semble pas respectueux de la part de ceux qui le font. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime reste convaincu que Benno Bokk Yakaar va sortir vainqueur des consultations du Haut Conseil des collectivités territoriales dans le département de Rufisque. Il affirme que la coalition a eu le soutien de plusieurs formations politiques. Toutefois, il lance un appel aux conseillers de la dite coalition pour aller voter massivement pour donner une victoire écrasante à la majorité présidentielle. Oumar Gueye a tenu ses propos lors d'un meeting qu'il a donc tenu à Sangalkam. Il est ici au micro de notre reporter. Vous, en tant qu'observateur politique, connaissant bien le département de Rufisque, je donne un seul exemple, cette rencontre aujourd'hui, ici des 4C, où nous avons demandé à tous les conseillers municipaux et départementaux des 4C de se présenter ici. Nous avons obtenu un taux de présence de 98% de conseillers qui vont voter, Inch'Allah, le dimanche 4. Le rapport de force est tel que nous n'avons aucun doute, Inch'Allah, sur la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Notre problème se situe à Yassène et dans cette mouvance, avec l'ensemble des conseillers municipaux de Rufisque Nord qui sont avec lui. Également à l'est, à Rufisque, Albendoé qui a créé son mouvement pour le développement durable, Alliance pour le développement durable, est avec nous. Et si on ajoute tout ceci, les 85% ne sont pas sortis comme ça. C'est un calcul scientifique qui nous a donné ça. C'est pour cela que nous ne voulons perdre aucune voix. Nous nous sommes organisés pour que le jour J, nous organisions nos électeurs, c'est-à-dire nos conseils municipaux et départementaux, pour aller à Rufisque voter et le soir, nous fêterons notre victoire pour élire nos candidats. Toujours dans le même sujet, parlons de cette conférence sur le Haut Conseil des collectivités territoriales, ses enjeux et ses perspectives. Une initiative des cadres de l'Alliance des forces du progrès, présidée par Moustapha Niasse. Cette conférence avait pour objectif de montrer l'utilité du Haut Conseil des collectivités territoriales et sa liaison avec l'acte 3 de la décentralisation, ce qui permettra une gestion plus harmonieuse des ressources publiques. Voici Moustapha Niasse. Aujourd'hui, la conférence a porté sur la décentralisation et la démocratisation des équipements dans les divers territoires qui constituent le Sénégal. Nous en avons beaucoup retenu de cette conférence, les idées
les schémas, les politiques, le fonctionnement des structures pour permettre au président de la République de conduire à terme et avec succès la décentralisation des politiques publiques dans tous les domaines de la vie nationale. Le conférencier a développé ce point en indiquant quelles sont les missions dévolues au Conseil des collectivités locales. Ensuite, indiquer les moyens qui doivent être mis en œuvre pour permettre au Haut Conseil des collectivités locales, qui n'est pas une chambre législative, mais qui est une assemblée qui doit donner des avis motivés, et l'adjectif est très important, au président de la République sur le champ exclusif du développement des territoires à partir de la décentralisation. Environ 600 enfants ont été retirés de la rue depuis le début de l'opération de retrait lancée par le gouvernement du Sénégal. Au moins 531 sont retournés dans leur famille d'origine. 60 autres sont actuellement au centre Guindi. Des chiffres rendus publics par la directrice de ce centre, Maïmouna Baldé. Une opération de retrait est prévue dans la banlieue dans les jours à venir. Abdoulaye Wanyanga. 591 enfants retirés de la rue, dont 531 remis à leur famille, 60 restés actuellement au centre Guindi. C'est le bilan du retrait des enfants de la rue. Cette révélation est de la directrice du centre Guindi. Donc depuis le 30 juin jusqu'à aujourd'hui, le centre a eu à enregistrer 591 enfants, dont les 531 sont retournés en famille. Donc il reste 60 enfants qui ne sont pas encore retournés et que nous sommes en train de rechercher leur famille. Une fois dans ce centre, les enfants sont pris en charge et mis dans de bonnes conditions. Si l'enfant vient, dès à présent, il y a un groupe d'assistants sociaux qui les prennent en charge pour les rassurer d'abord, leur montrer que le centre, c'est leur famille, c'est-à-dire qu'ils doivent être en bonne santé, on va les prendre en charge, ils vont manger, ils vont jouer, ils auront leur droit de jouer, mais aussi ils vont dormir dans de bonnes conditions. Ce retrait des enfants de la rue se poursuit. C'est dans ce contexte qu'une descente est prévue en banlieue dans les prochains jours. Actuellement, nous sommes dans Dakar et environnants, c'est-à-dire les quartiers au niveau de Dakar, dans les Almadies, les autres quartiers qui sont autour de Dakar. Nous sommes d'abord là-bas. Mais ce n'est pas parce que c'est Dakar seulement. Nous allons nous déployer au niveau de la banlieue à un moment donné. Donc ce n'est pas encore venu, mais la banlieue fait partie de Dakar. L'État du Sénégal a pris la décision de retirer tous les enfants de la rue. Cette opération, entamée dans la capitale sénégalaise, va être élargie sur l'ensemble du territoire national. À Saint-Louis, les femmes du réseau politique républicain dénommé Linguère républicaine. Ces femmes donc veulent accompagner financièrement leur mari dans la prise en charge des dépenses de la Tabaski. 225 d'entre elles avaient souscrit à un système d'épargne pour encourager leurs époux à croire à leurs actions politiques. Gambiagne. Ici, à Saint-Louis du Sénégal, la guerre est déclarée au gaspillage. Pas moins d'1 millier de femmes ont mis en place un système d'épargne pour préparer la fête du mouton. Objectif spécifique, renforcer le pouvoir d'achat du mari pour faire face aux dépenses de la Tabaski. Nous sommes ici pour la caisse d'épargne que l'honorable député Aminata Gueye avait instaurée pour la fête de la Tabaski. On avait instauré cette caisse depuis le mois de janvier, le 9 janvier 2016. Et on devait ouvrir cette caisse 15 jours avant la Tabaski pour les membres du réseau. Il y a 225 membres qui sont là, qui font partie du Jamra. Mais le réseau compte 1785 membres. D'après ce que vous avez vu, on croit que tout le monde est content parce que nous avons atteint notre objectif à 100%. On a fait ici une formation parce que d'habitude, les femmes n'ont pas l'habitude d'épargner. Et aujourd'hui, elles ont réussi ce défi. Elles ont réussi à épargner leur argent de janvier jusqu'à aujourd'hui. Et même il y a des femmes qui ont dans leur enveloppe 100 et quelques mille.
Les Linguères républicaines encouragent leurs congénères à persévérer dans cette voie. Pour une fois, l'argent épargné va servir utilement et non dans la gabegie. Après la proclamation des résultats des élections au Gabon, les partisans de Jean Ping résidant à Dakar affichent leur mécontentement. Ils contestent ces résultats et exigent le recomptage des bulletins de vote. Ils prévoient d'alerter l'opinion nationale et internationale sur la situation qui prévaut dans leur pays. Fatou Bintou Diagne. Les partisans de Jean Ping vivant à Dakar rejettent les résultats de l'élection présidentielle dans leur pays. Ils exigent un nouveau décompte des suffrages, bureau de vote par bureau de vote. La victoire de Jean Ping est indéniable parce que nous savons que jusqu'à présent, il a gagné quasiment sur la totalité des provinces. Donc le président actuel, il a gagné quasiment sur 2 ou 3 provinces et c'est pas sur 2 ou 3 provinces qu'on va déclarer un candidat élu président. Ça c'est inadmissible. Oui, ce qui est clair, c'est que nous voulons le recomptage de voix, particulièrement pour la province du président, parce que nous savons que c'est là-bas où la plus grande fraude a eu lieu. Donc si vraiment le président de la Commission nationale, le président de la Sénat peut revenir sur cette province-là, faire le recomptage de voix comme il se doit, donner les résultats bureau par bureau. Nous voulons que la loi essaye de respecter le vote de tout un chacun, le respect des urnes. Ces Gabonais ne comptent pas croiser les bras. Ils envisagent de sensibiliser l'opinion publique sénégalaise sur les soubassements de la vie politique au Gabon. Nous allons saisir les différentes, déjà les médias, comme nous avons dit, à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que cette crise terminera. Nous serions dans les médias, nous allons communiquer, informer à toute la communauté ce qui a lieu. Donc, nous allons aussi nous rapprocher des organismes comme par exemple Amnesty International ici pour pouvoir signaler l'état actuel du pays. Nous allons nous rapprocher par exemple de toutes ces personnes politiques qui aiment le Gabon et qui voudraient qu'il y ait une véritable démocratie au Gabon. Ces Gabonais rassurent, ils ne comptent pas saccager leur ambassade et déclarent qu'ils seront en adéquation avec la législation en vigueur au Sénégal. Fatou Bintou Diagne, voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Un très bon début de week-end à toutes et à tous sur la BTV. hey gars yi seen émission ñëw na de émission ban aaday réew mi émission la boo xam ne képp ku nekk ci réew mi bëgg nañ nga gis sa bopp aaday séeréer aaday tukulóor aaday joolaa aaday lébu dañ dem Kajoor dem Bawol dem Siin dem Saalum dem Njàmbur ak Jolof nee naa lépp ñëpp lu nekk ne nga ci hey gars yi ndaw lu rëy lépp lu politicien ma soon a wax ba tax ñu jëlee fi Ablaye Wade tey jii dañ ko delloo si waat te bisi gën a yéeme mooy 8 à 10 milliards yi ñuy jël. est-ce que jaadu na Ababacar entre xale bi nekk ci mbedd mi di taxawaalu amul fu mu tëdd amul fu mu fanaan ak mag mi nga xamee ni liggéey na ba ràpp kan moo gën a nekk prioritaire ci alalu réew mi. Youssou Ndour encore une fois man dama cee am kersa parce que nit ki du bàyyi soxlaam bàyyi li muy def lépp di wër ak yow Sénégal te joxoo ko dërëm. xam nga man waxi Mame Mbaye Niang du ma tax a dóor suma doom tout le monde le connaît c'est un gars boo xamante ni li ko gën a jafe mooy wax dëgg.